Et salut à tous mes petits cyborgs du betting, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de e-Gazette Flash Tennis. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche à côté pour recevoir chaque notification pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo pour participer à notre tirage au sort mensuel de la vidéo la plus commentée où vous pourrez gagner un abonnement d'un an valeur 150 € sur TP. On va faire un petit détour sur l'ATP d'Estoril avant d'aller regarder simplement que de la WTA aujourd'hui, donc que les femmes. On fait un petit détour sur Humbert Fokina, Fokina qui explose tout le monde. Il a explosé Chardy. Il se retrouve face aux Français avec une cote de 1,41 contre 3,11 pour Hugo Humbert. J'avoue que je trouve la cote un peu haute d'Hugo Humbert, mais en même temps, comment le voir gagner ici face à l'Espagnol? Ici, je pense que le Français va se faire dérouiller, surtout qu'il y a un point essentiel à ce pari, c'est qu'il fait à peu près 70% d'humidité à Estoril. Et donc, ça permettra plus à l'Espagnol de créer du jeu et un petit peu moins aux Français de pouvoir plier des points directement et avoir l'adversaire de vitesse. Donc, personnellement, je pense que l'Espagnol va gagner. Maintenant, cote 1,40. Je pense que j'aurais placé ça quand même un petit peu plus haut. C'est ouf de voir Humbert à 3,11 contre l'Espagnol, mais vu la forme actuelle de l'Espagnol, je comprends que les gens se jettent sur lui. Mais méfiance tout de même. Personnellement, j'attendrai que la cote remonte un peu. 1,40, c'est légèrement bas. Je suis quasi persuadé qu'on peut toucher du 1,45. 1,50 serait plus préférable. On part au WTA Madrid. Sorribes Tormo, l'Espagnol, contre la Roumaine Simona Alep. Et là, on voit une cote assez étrange quand même. Je veux bien que Alep était numéro 1. Je crois maintenant actuellement numéro 3. Mais elle a une cote à 1,20 contre 5,19 pour Sorribes Tormo. On voit que les books se méfient un peu. Ils mettent pas TRJ plein. On est presque à 97% de TRJ. Donc les cotes seraient censées être 1,20 et 6 pour l'Espagnol. Pendant ce temps, on a du 1,19 et 5,19. Ça prend beaucoup de marge sur l'Espagnol et ça veut peut-être dire aussi que les books se méfient quand même de Sorribes Tormo. Allons voir si elle gagne un set, à combien c'est coté. 2,54 contre 1,56 sur Alep. Mais personnellement, ici, si je devrais miser, je miserais plutôt sur une surprise de l'Espagnol, mais en toute petite mise, vous voyez, 0,25%. Ceci dit, c'est les matchs de ma playlist, hein, c'est pas tous les matchs que je vais miser. Ici, je vais patienter, parce que je sais que les gens vont mettre Alep dans beaucoup de combinés. Et c'est pas improbable de voir la cote de Alep chuter à 1,16 et voir enfin du Sorribes Tormo à 6. En tout cas, plutôt un match de prévention ici. Si vous misez Alep, attention, pour moi, la cote est beaucoup trop basse. Ok, elle peut gagner 5 matchs sur 6, oui. Ben, la cote, si on joue une cote à 1,19 et qu'elle gagne 5 matchs sur 6, c'est EV-, c'est-à-dire pas rentable au long terme. Le V, c'est l'espérance de gain au long terme. Sakari, est-ce que ça va être une formalité face à Anisimova? On voit du Sakari à 1,52, elle a baissé, elle est sortie à 1,66, puis passée jusqu'à 1,42, elle remonte à 1,52 ici. Ce qui est assez logique, hein, que les gens aussi ont envie que Sakari remonte, les gens ont envie de bêter Anisimova. Elle est très très bonne, même si elle est américaine, elle est très très bonne sur terre battue. Elle a fait, je crois, une belle performance à Roland-Garros, je crois demi-finale, quelque chose comme ça, au quart de finale. Ceci dit, cette année, elle a eu beaucoup de soucis, blessures, Covid, pas beaucoup joué. Sakari a l'air plus ou moins en forme, même si, je le dis tout le temps, elle préfère le dur que la terre battue et la plupart des gens pensent le contraire. Elle l'a dit elle-même. Ici, pour moi, c'est presque une formalité à 1,52. Je trouve que la cote est magnifique si on part du principe que voilà, Anisimova va devoir se remettre dans le rythme, etc. etc. On a une Sakari en pleine bourre. En plus, elle avait déçu juste un petit peu avant. Enfin, déçu plus ou moins. Donc je pense qu'elle aura à cœur de bien faire ici. Pourquoi pas se diriger vers une victoire de Sakari, pourquoi pas même 2-0. En tout cas déjà la cote est super jolie, à 1,52, ça m'étonnerait pas si on rate sur Orbitix qu'elle soit même à 1,55. Autre match dont je voulais vous parler, c'est Brady face à Venus Williams qui a de plus en plus de mal à se déplacer. Elle n'est pas vraiment ultra fan de terre battue. Mais le problème, c'est que Brady non plus n'excelle pas sur terre battue du tout.
plutôt une joueuse de dur, une américaine. Mais même si elle n'excelle pas sur terre battue, je la vois quand même mettre une dérouillée à Venus Williams, qui aura vraiment beaucoup de mal à se déplacer. Même la cote sèche de Brady à 1,30 est pas si mal que ça. Et le 2-0 est à 1,70. Personnellement, je me risquerai pas sur les scénarios, mais même une cote à 1,30 sur Brady peut être tentable, en tout cas à creuser ce match, parce que je vois mal Venus Williams à son âge faire de grosses perfs maintenant sur la terre battue. Le seul hic de ce pari, hein, c'est que Brady n'est pas du tout une joueuse de terre battue. Donc méfiance, mais en tout cas, voilà, c'est pour ceux qui voulaient jouer Venus Williams, petite prévention. Faites gaffe quand même à votre argent, parce qu'elle commence à vieillir, Vénus, il faut savoir sacrément bien se déplacer. Pliskova face à Coco Gauff, et on va finir là-dessus. La cote est assez descendue de 1,86 à 1,70 pour Pliskova. Et c'est logique, 2,06 à 2,25 pour Goff. Ça m'étonnerait même pas que la cote de Pliskova descende à 1,60. Personnellement, j'attendrai un petit peu quand même, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont des adeptes de Goff et ça doit envoyer des grosses sommes. Donc espérons que la cote de Pliskova remonte pour prendre position ou non dessus. En tout cas, message de prévention, moi ici ce serait no bet ou un bet sur Pliskova. Goff, faut pas oublier qu'elle a que 16 ans, elle a très peu d'expérience, et puis on l'a vu et on l'a observé, dès qu'elle commence à jouer des top joueuses, elle se fait très souvent ramasser, à part des fois où elle gagne parce qu'elle fait un exploit, elle rentre tous ses services passent, mais voilà, c'est pas une grosse serveuse, Goff, loin de là, et ça c'est son plus gros problème, et là elle va affronter Pliskova, qui a pas le meilleur service du circuit. Je pense que sa sœur même sert mieux qu'elle, mais elle a quand même, c'est une de ses armes redoutables à Pliskova, donc si elle sert bien, elle s'est assez bien retournée aussi, Pliskova, avec des coups puissants. Je la vois vraiment mettre Goff dans l'embarras. En tout cas, c'est toujours pareil dans ce match-là. Des fois, on ne mise pas pour une joueuse. Alors là, je miserai un peu pour Pliskova si je mise, mais je miserai aussi contre Goff, qui a du mal à conclure face à des joueurs assez haut placés. Voilà, j'espère que vous avez kiffé mes petits cyborgs. N'oubliez pas, vous avez tout en description si vous voulez les inscriptions Bookmaker, PS38, tout ça et tout ça. Vous avez aussi de quoi nous rejoindre sur le Discord, qui est un genre de grand Skype géant. Rejoignez-nous, hein. On est plusieurs parieurs là-bas, énormément de parieurs, et ça discute football, rugby, tennis et tout ça. Donc si vous voulez passer des bons moments, des analyses, et puis aussi progresser dans les paris sportifs, parce qu'on ne laisse jamais un débutant sans lui dire qu'il fait des bêtises là-bas, et c'est ça qui est bien, contrairement à d'autres groupes où bien, si le débutant fait des conneries, tout le monde s'en fout, et d'ailleurs, ce que tout le monde fait des conneries, fait des combos, fait n'importe quoi, nous là-bas on essaie quand même de cadrer un peu les choses afin que vous puissiez progresser au mieux possible. Voilà, moi je vous embrasse, je vous souhaite à tous une belle journée sport et une très belle chance pour vos bêtes du jour. Bang bang!